Et à l'expiration, depuis le bas du ventre, le bas du dos, vous expirez, vous relâchez. Puis sur une prochaine expiration, genou contre la poitrine, main sur chaque genou et on fait quelques cercles en conscience. Et on change de sens. On vient poser le pied gauche, genou plié. Croisez les doigts derrière la cuisse droite et à l'inspiration en conscience, on déplie l'arrière de la jambe droite, talon, orteil. Donc ça se déplie, c'est le genou, puis le talon qui s'éloigne du genou en étirant le mollet, puis l'éminence, la grosse montagne sous les orteils qui s'éloigne du talon, la voûte plantaire s'étire, puis les orteils qui étirent l'éminence jusqu'au talon. À l'expiration, on ramènera. Vous croisez les doigts au niveau du tibia à droite et vous pressez contre votre ventre. À l'inspiration, on va allonger la jambe gauche. C'est la même chose. Le talon glisse vers le bas. Puis les orteils se retournent, étirent l'éminence. L'éminence s'active, étire la voûte plantaire jusqu'au talon. Le talon vers l'avant, étire tendon d'Achille mollet, qui étire le creux poplité du genou. Vous gardez vos deux côtés bassins l'un en face de l'autre, donc vous essayez d'allonger le flanc droit. Et à l'expiration, on s'enroule, front vers genou, en absorbant un peu le ventre, mais en dégageant un peu vos épaules. Essayez d'être tranquille dans cette enroulée de colonne vertébrale. Puis à l'inspiration, on redépose. Les deux bras le long des oreilles, paume vers le ciel, les deux jambes vers l'avant, tendu, pied flex. Essayez de ressentir toutes ces articulations qui se modifient. À l'expiration, à nouveau, on replie les deux genoux, pieds à plat. L'un après l'autre ou ensemble, ça dépend de la tenue du dos. Puis, on viendra croiser derrière la cuisse gauche et en conscience, on déplie. Le genou se déplie, le talon s'éloigne, tendon d'Achille. L'éminence s'éloigne, voûte plantaire. Orteil s'éloigne, éminence et tous les muscles et tendons attachés au pied, entre le pied et les orteils. Et vous écartez en plus vos orteils. Peut-être encore une belle respiration ici. Puis on replie, peut-être en pointe. Pressez le tibia contre votre ventre lentement pour étirer à l'arrière et compacter à l'avant. Jambe droite, inspirez, on la déplie au sol. On fait glisser son talon, puis on le retourne. Les orteils étirent l'éminence, qui étire la voûte plantaire, qui étire le talon, qui étire le tendon d'Achille, le mollet, le creux poplité du genou, jusque sous la fesse. Et sur une expiration, front vers genou gauche. Vous essayez de garder un peu l'axe de votre bassin. À l'inspiration, on redépose le haut de la colonne, puis les deux bras se déploient, puis la jambe gauche. Donc, sur une seule inspiration, vous cherchez votre expansion ici. Puis à nouveau à l'expiration, on ramène peut-être les deux genoux en même temps, si le dos l'accepte ce soir, puis les deux bras. Sinon, l'un après l'autre. Vous pouvez entrelacer vos doigts devant. Et à la fin de votre expire, vous vous enroulez, bas du dos, long et puissant au sol. Inspirez, on se déploie. On engage un peu le ventre. Vous allez chercher à vous grandir entre l'avant et l'arrière. Et dernier, expirez. On se, nous disons, reploie, on replie. Sur une inspiration, c'est le haut du dos qui se dépose au sol. La tête, les deux épaules. On écarte les genoux de chaque côté du ventre et on vient dans Happy Baby Pose. Cheville flex à nouveau. Coude dans le bord interne des jambes en fait. Puis on passe devant la cheville et on agrippe les bords externes de ses pieds. Plutôt du flex et ensuite petit à petit du perpendiculaire. Sacrum au sol, colonne longue. Et vous invitez au moins 5 généreuses respirations dans cette posture. Laisserez tous les muscles autour de la tête de fémur s'essorer. On dévisse un peu toutes les adhérences autour de la hanche.
On peut vraiment sentir que ça s'enroule vers l'extérieur, pas forcément très écarté, Martine, mais plié, avec les tibias. Très bien. Avec les tibias. Ah oui, ok, c'est bon, je n'avais pas un super angle. Oui, ok. Encore 2-3 respirations et Maud, ton pied plus face au plafond, je pense. Donc après, tu ajustes le reste. Peut-être tu descends tes mains au niveau de tes chevilles. On peut se rouler à droite gentiment. Vous gardez le contact avec vos jambes, chevilles aux pieds, puis on ramène, puis on roule à gauche. Puis on ramène et à droite. Ok, on est sur le côté droit, la jambe gauche monte, entraîne la cuisse droite, qui entraîne tout le corps à gauche. La jambe droite monte, rattachée à la cuisse gauche, donc à gauche c'est totalement passif. Et c'est ramené par nos liants en fait. C'est du ligament, c'est du tendon, c'est du muscle, c'est des os reconnectés entre eux. Encore un dernier, on terminera sur la gauche, dans la position fétale, vous relâchez tout. Quelques respires, les bras c'est comme vous voulez. Laissez le ventre se détendre après cette journée assez intense. Et connectez avec la jambe droite qui va monter le plus possible et qui va entraîner la gauche passive. Et on se retrouvera sur le sacrum, donc dans l'axe, et la tête et les épaules qui suivent. Cheville droite croisée devant cuisse gauche, bras droit entre les deux cuisses. On entrelace les doigts derrière la cuisse gauche, on rapproche de soi et on éloigne l'autre avec le bras. Petite position anti-sciatique, vous l'ajustez. Essayez d'avoir les deux épaules tranquilles, éventuellement un coussin sous la tête, si c'est trop raide pour les épaules. Respirez dans la fesse droite. À chaque inspiration, je crée de l'espace. À chaque expiration, je dénoue, je dénoue, je dénoue. On relâchera. Décroisé sur une inspiration. À nouveau, on déplie par l'arrière. Les genoux se déplient, les talons se déplient, les voûtes plantaires, les orteils. Encore une inspire, vous poussez le plafond imaginaire avec vos pieds puissants et vos jambes puissantes. Puis on replie à l'expire et on change de côté. Cheville gauche, par-dessus la cuisse gauche. Bras au milieu, entre les deux cuisses, bras gauche. On ramène à soi et on éloigne à gauche. Vous ajustez la posture pour sentir qu'elle étire tout le côté gauche, bas du dos jusqu'à la cuisse, de façon juste. Visage détendu, épaules, gorge détendue. Donc vous cherchez à être assez harmonieux, harmonieuse, détendue, dans une posture qui travaille quand même. Ça vraiment, ça c'est yoga. Mon corps, mon mental paisible, mais dans telle ou telle posture, la partie qui doit travailler, qui travaille. Puis tranquillement, vous relâcherez. Vous allongez vos deux jambes et puis éventuellement vos deux bras à l'opposé de vos jambes pour étirer le tronc central. Une inspire, une inspire, une inspire, une inspire. Et Shavasana à l'expiration, on relâche tout. Donc là, maintenant, on se détend. C'est totalement différent. Quelques respirations, vous êtes connecté au bassin et à tout ce qui s'y passe maintenant. L'énergie qui circule dans le creux de vos genoux aussi. Peut-être même dans les voûtes plantaires, ça remonte jusqu'au bassin. Donc là, vous êtes en train de libérer une rivière énergétique.
comme si on avait enlevé les petits obstacles ou les cales qui irriguent et dérivent les cours d'eau. En fait, c'est la même chose. On a un peu créé des irrigations, des canaux et des passages différents. On remonte dans le corps. Le demi-pont, les 2 genoux pliés, pieds parallèles. Bord interne des pieds ancrés. Inspire par la pointe du coccyx, vous montez le bassin sans serrer les fesses. Puis on croise les doigts. Donc là, vous la connaissez bien, celle-ci. Vous rapprochez vos coudes et vous vérifiez que vos épaules sont roulées vers l'arrière et vers le bassin et vers les talons. Le bassin aspiré à l'avant du tapis par une force externe et le cœur aspiré par le haut du tapis. Au passage, le ventre s'étire. Vos bras repoussent le sol et vous creusez entre vos 2 omoplates. Vous trouvez un endroit où vous puissiez rester harmonieusement. On ne va pas avoir mal ni au bas du dos, ni aux genoux dans cette posture. Donc réfléchissez et soyez très sincère avec vous-même. Est-ce que j'ai mal au bas du dos? Est-ce que j'ai mal aux genoux? Qu'est-ce que je peux faire pour enlever ça? Et petit à petit, vous allez trouver vos aménagements. On a plein d'options. Les énergies qui nous tirent, qui nous aimantent, le bord interne des pieds qui s'ancre, le pied qui glisse énergétiquement vers le bassin, le cœur qui s'éloigne. En éloignant le cœur, vous allongez vos lombaires. Les fesses qui se décrispent, on n'a pas du tout besoin de nos fesses. Et les pieds qui sont puissants, qui repoussent, qui sont actifs dans la terre. Vous plantez vos pieds, vous plantez votre ancrage réellement. Il n'y a pas trop de concessions dans le plantage d'ancrage. Oui. Plus vous êtes dans la terre ferme, plus le reste du corps peut s'épanouir. Vous passez dans le poisson. Donc, tout est en place. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on remonte encore un petit peu plus dans le corps. Vous compreniez cet enchaînement de postures, toujours le même, en fait, dans le Hatha Yoga et dans beaucoup de yoga. Donc, vous avez vos coudes déjà resserrés. Il n'y a plus qu'à mettre les mains à plat, à poser le bassin et à allonger les jambes. Avant de monter dans le poisson, vous ouvrez la région du cœur, vous gardez vos épaules vers l'arrière, en contact avec la terre. Puis, sur une inspire, vous montez un peu plus haut le cœur, pas la tête. Et sur une expire, vous ouvrez légèrement le menton. N'allez pas trop haut, mais décidez que vous allez rester 10 respirations dans cette posture. Donc, ça veut dire qu'il faut ajuster sa posture pour être capable de rester en harmonie, 10 respirations dans cette grande ouverture. Attention au cervical. Maud, je vois rien du tout. Je ne sais pas si... C'est pas grave, sache-le, mais... Ouais, super. OK. Et voilà, Martine, vous gardez la hauteur que vous avez, disons, acquise, qui est à peu près juste, dans laquelle vous pouvez rester. Oui, c'est ça. Ah oui, Maud, yes. Maintenant, votre bassin pèse 1 tonne et à partir de là, vous pouvez vous épanouir dans ce magnifique plongeon vers l'arrière. Posture qui donne beaucoup de courage, fait renaître l'espoir. Oui. Vous êtes dans un plongeon arrière, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout là où on plonge. C'est déjà une posture quasi inversée, petitement inversée. C'est que le haut du corps qui s'inverse. Donc, ça veut dire aussi, ce qui nous intéresse ici, le cerveau. Et sur la prochaine expire, chacun à son rythme, vous ramenez un peu le menton vers la gorge et vous ramenez l'arrière de la tête et les épaules au sol. Restez sans bouger la tête. Enlevez vos mains et prenez le temps d'intégrer ce qui se passe maintenant et les bénéfices, ou pas d'ailleurs, de la posture. Quand je dis ou pas, c'est qu'est-ce que je pourrais modifier dans cette posture pour pas, par exemple, avoir mal au poignet ou avoir mal à l'épaule ou avoir mal au cervical. On va prendre conscience de la gorge
Et on va pousser un soupir sonore. Vraiment, vous allez voir que ça dénoue et ça élargit l'intérieur de la gorge. Inspirez. Expirez. Oui. Genou plié contre vous sur une expiration. Faites le tour avec vos bras et laissez tomber le corps dans la tête. Quelques respires ici. De quoi offrir au dos un peu d'allongement. Offrir aux aines et aux organes du bas du ventre, en fait, jusqu'au bassin, un peu de pression. Et puis, je vous invite à rouler sur le côté pour regarder. On va partir, donc si ça vous va dans la colonne, bien sûr. Sinon, vous ne restez que dans la première étape. On va partir dans des, disons, comment je peux appeler ça? Enroulés vers la charrue, progressif. Ce qui m'intéresse, c'est garder la colonne dans l'axe, les cervicales, je les place bien, et tout le reste va s'aligner au cervical. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de mouvance à droite à gauche, ou de mouvement un peu trop fort. Le contrôle des abdominaux. Et peut-être, si vous le pouvez, les bras actifs, ça je vais vous montrer, si vous le pouvez, essayez de ressentir chacune de vos vertèbres. De quelle façon elle y va ou n'y va pas. Qu'est-ce que je ressens quand elle monte ou s'étire, puisque c'est un gros étirement de l'arrière de notre colonne vertébrale, et notamment les muscles paravertébraux, le long de la colonne. Regardez par là. Les mains sont à plat, les épaules sont roulées vers l'arrière et j'ai mon creux entre mes deux omoplates. Ça, c'est la mise en place. J'essaie d'avoir la nuque longue, pas écrasée du tout au sol. Puis, j'engage le ventre et c'est le débattement de mes jambes, puis mes abdos qui font que je vais pouvoir soulever mon bassin. Et je repose. Et je replie. Donc, c'est la même chose, c'est tout un enchaînement de pliage-dépliage. Je déplie, petit balancier léger, abdos, et ça soulève mon bassin. Donc, peut-être ça soulève que de ça. Et je dépose. Je vais privilégier l'alignement de ma colonne. Puis, je suis comme ça. Et là, à un moment, je suis bloquée, mes abdos s'arrêtent là. J'utilise mes mains, mais je garde mes doigts tendus, serrés, et ce sont mes paumes qui poussent sans monter mes épaules. Je garde mes épaules au sol, et ensuite je redescends. Je plie, je soulage tout. J'inspire ici, j'expire, balancier. C'est d'abord les abdos, ensuite les mains. Et comme ça, vous gravissez en fait votre colonne vertébrale. Ça commence tout petit, sans les mains, sans trop d'élan. Puis, on va rajouter les mains. Donc, ça vient après les mains. Abdos, puis mains. Je redéroule. Et ensuite, petit à petit, vous irez jusqu'au bout. Peut-être que les orteils touchent le sol ou peut-être que les genoux touchent le front. Mais ce qu'on va chercher, c'est un mouvement relativement lent, en fait, et très contrôlé. OK? Et vous gardez la tête bien dans l'axe. Donc, on y va en expirant. Et si vous arrivez au bout d'un moment, donc dans la charrue, vous inspirez ici et vous réexpirez en descendant. Le mouvement d'enrouler de colonne se fera, ou est de dérouler aussi, sur une expire. Mettez-vous en place, la nuque. Prenez conscience que vos jambes, on n'a pas besoin d'être speed pour avoir un élan. Au début, vous pouvez enlever vos mains. D'ailleurs, si vous mettez vos mains sur votre ventre, vous allez sentir tout le travail, et des abdos, et des viscères, et de la lymphe, qui sont complètement squeezés dans cet exercice. Ne forcez pas trop, apprivoisez. Gros travail de souplesse et de force en même temps pour la colonne vertébrale. C'est ça le mot. Tranquille, vertèbre après vertèbre. Essayez de repérer vos vertèbres. Oui.
Utilisez vos mains, parce que si vous utilisez vos mains, vous activez la chaîne musculaire des bras, dont les triceps. Vous allez vite le sentir jusqu'à l'arrière de vos épaules. C'est ça, Martine. À voir, Maud, si tu peux garder tes bras dans l'axe, même avec les pieds derrière la tête. Donc, ça veut dire, en fait, garder le creux dans tes omoplates. Garde la tête au sol, dans l'idéal, quand tu redéroules. Expire pour enrouler. On inspire ici. Et expire pour dérouler, en essayant de dérouler avec la force des abdos, l'aide des mains pour avoir la tête et les épaules en contact avec la tête. Expire. Oui, exactement. Ah oui. Et ensuite, on voit ce qui se passe dans la colonne. Donc, ici, on a nos cervicales alignées. On en profite, on essaie d'aligner tout le reste à partir de cet axe. Un dernier aller-retour, en vérifiant qu'on n'est pas du tout en train de s'écraser les cervicales, qu'on peut contrôler ce mouvement de bascule. Et on termine dans la charrue, pied derrière la tête. 5 respirations dans la posture. Si pas possible, genou sur le front. On viendra croiser ses doigts, si c'est possible, bien sûr, sur le tapis pour rapprocher les omoplates. Et comme on l'a fait tout à l'heure, pour repousser le sol avec les bras. Puis, on plie les coudes et on amène les mains le long de la colonne vertébrale pour soutenir le dos. Quelques respirations pour apprivoiser cette assez grande inversion. Mais inversion finalement du tronc central, sauf de la tête et de la nuque, qui sont à plat et qui sont un peu fermés dans cette posture. Gros travail sur la thyroïde ici. Puis sur une inspire, vous montez la jambe droite vers le ciel, en n'essayant pas trop décoller le coude. Sur une expire, vous ramenez. Sur l'inspire, jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, vous ramenez. Sur une inspire, jambe droite et jambe gauche vers le ciel en même temps. Donc, soit l'une après l'autre, soit les deux en même temps. Et vous viendrez dans votre chambre. Vous ajustez à nouveau si vous avez besoin d'ajuster. Si c'est très difficile dans vos cervicales, il faut dérouler la colonne. Stabilisez 10 respirations. Ajustez donc si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture. Gros travail dans les poumons qui sont inversés ici. Martine? Oui, jusqu'avec les jambes en l'air. Oui, chandelle. Exact. Vos mains vous permettent de verticaliser la colonne. Donc, en fait, ici, normalement, on n'a pas trop le dos rond. Et on va chercher à creuser dans les deux omoplates. C'est ça, Martine. Expirez. Vous trouvez un endroit juste pour vous. Et vous calmez par ce corps immobile, dans cette posture, le souffle et le mental. Stabilisez le souffle et le mental. Restez encore, si possible, 5 respirations et demandez-vous si vous êtes à peu près confortable, si vous avez l'impression en tout cas d'être stable dans cette posture. Et si ce n'est pas le cas, amenez de la stabilité. Et essayez d'étirer le bas du dos par les jambes pour soulager la pression qui est exercée sur les lombaires. Et on va croiser sur une expiration, cheville droite en travers de la cuisse, donc celui qu'on a fait allonger sur le dos. Flex, en travers de la cuisse, c'est ça. Oui, gardez l'autre jambe tendue, la gauche, et ramenez les deux, donc la jambe et le genou, vers votre front, sur une expiration.
Vos mains soutiennent votre dos. Il n'est pas tout seul dans l'aventure. Et vous chercherez à éloigner quand même la cuisse droite. Donc, on cherche un angle droit, Martine. Yes. On cherche une ouverture. Puis, vous reviendrez dans la chandelle. Vous faites une pause. Pourquoi pas les deux genoux sur le front. Et c'est la jambe gauche qui part en travers. Et sur l'expiration, finalement, la jambe droite qui va vers le sol. Vous pourrez résister avec la jambe gauche très légèrement. Vous allez là où c'est bien pour vous. Ça touche ou pas. Pas trop de pression dans les cervicales. Le poids est sur les épaules. Puis, tranquillement, on ramène. Donc, on déplie en fait le bassin. Jambe gauche vers le ciel. Puis, on ouvre les pieds en diagonale pour un écart. Et là, vous allez prendre appui dans vos iliaques et vous allez laisser partir le bassin un tout petit peu vers l'avant du tapis et vous écarter dans vos jambes et vous vous posez dans cette posture. Vous allez pouvoir dégager, on peut partir en pointe, ça changerait un peu le travail des chaînes musculaires. Et là, vous pouvez, sinon vous restez dans la chandelle. Là, vous êtes sur les deux coudes, beaucoup moins de pression dans la nuque et vous laissez l'inversion se faire. On est un peu comme une feuille d'automne qui glisse vers la terre dans le vent. Vous êtes emmené par la brise, vos jambes peuvent bouger légèrement. Et sans trop forcer, on va plier les deux genoux, on viendra dans un papillon, les pieds ensemble. Vous allez chercher à avoir vos talons dans l'axe du périnée. Donc, si ça vous pose question, doucement, vous ressortez de la posture, vous regardez et vous reviendrez ensuite dans votre posture, toujours en faisant attention à vos cervicales et à vos épaules. À partir du papillon, c'est le bassin qui va tourner dans un sens, puis dans l'autre, sans trop bouger ni les coudes ni les épaules. Voilà. Reprenez le temps de construire la posture. Travail d'ouverture des aines, mais d'inversion quasi complète. Et puis, on ramènera les deux genoux l'un contre l'autre, puis sur le front. Donc, c'est du pliage. Je me rassemble vers ma ligne médiane. Je pose mes genoux sur mon front ou là où ça vient sur mon visage. Éventuellement, je déplie mes genoux pour avoir les orteils en contact avec la terre. Main à plat, j'active mes bras et notamment mes triceps et je déroule sur une expiration. Vertèbre après vertèbre. J'arrive genoux pliés, posés l'un contre l'autre et pieds écartés de la largeur du tapis. Respirez sans bouger du tout la tête ni les cervicales. Respirez ici et prenez un temps d'intégration de tout ça. Des inversions avec des flexions avant finalement. Puis les bras en croix sur une inspiration. C'est d'abord les deux jambes. Vous basculez sur le côté droit à l'expire. Vous restez là, la tête n'a pas bougé ou très peu, et vous cherchez à sentir l'étirement du bout du genou. Alors, au moins jusqu'aux côtes, mais déjà dans la gorge, ça change des choses. Vous descendez bien vos épaules. Et enfin, sur une expiration, en gardant de la place entre vos cervicales, vous laissez la tête tomber à gauche. Belle respire ici. Éventuellement, cheville droite sur cuisse gauche. Coccyx qui s'enroule un petit peu pour décambrer. Et pour réveiller le psoas à gauche notamment. Respire. Puis, vous décroisez pour celles qui ont croisé, ramenez les pieds, le tapis, ramenez les genoux et la tête enfin. Donc la tête, du coup, peut-être en dernier, une fois que vous avez stabilisé votre posture. Genoux pliés et vous partirez de l'autre côté. D'abord les jambes à gauche, pieds de chaque côté du tapis, pied au sol, Martine, et écarte tes pieds pour avoir l'ouverture dans ton bassin. Pied droit sur le bord droit du tapis, donc ça touche vraiment le bord. Oui. Les deux genoux sont pliés.
Plus, ah, voilà. Là, ouais, exactement, Maud. Vous descendez vos épaules, vous descendez vos bras pour ne pas être engoncé. Hein. Donc, on veut de la liberté, on veut de l'espace partout. Puis, enfin, la tête qui va rouler vers la droite lentement, en conscience, avec de la place entre vos vertèbres cervicales. Et éventuellement, bien sûr, la cheville gauche sur la cuisse droite, si vous avez envie d'un étirement plus intense. Et respirez. Coccyx qui allonge le bas du dos. À chaque inspiration, c'est une expansion que vous offrez à votre corps, à tout votre être. À chaque expiration, une décontraction profonde. Vous reviendrez tranquillement. Décrochetez, ramenez les genoux dans l'axe, puis une fois que vous êtes posé, ramenez la tête dans l'axe. 2-3 respirations ici, pieds sur les côtés du tapis, genoux posés à l'intérieur, l'un contre l'autre. Vous faites le tour du corps. Mentalement, vous demandez à chaque partie du corps comment elle va. Puis, soit vous roulez d'avant en arrière parce que tout va bien et vous viendrez vous placer à 4 pattes, soit vous roulez sur le côté et avec l'aide du coude et de la main, vous vous redressez, la nuque dans l'axe, sans tension, puis on passe à 4 pattes. Temporisez un peu, laissez un peu le temps au corps pour se retrouver avec finalement tous les organes, le flux sanguin qui glisse facilement ou qui est facilité vers l'avant du corps. Quelques cercles avec le bassin si vous en avez besoin. Dans un sens, dans l'autre. Bercez tous les organes, bercez tous les fluides du bassin. Mâchoire inférieure détendue, bassin détendu. Ventre, donc, détendu. Organes détendus. Puis, on va resserrer les deux genoux l'un contre l'autre. Et à l'inspiration, on étire à nouveau la jambe droite. On garde dans l'axe et qu'on monte sur une prochaine inspiration. Directement bras gauche qui prolonge le talon droit. Vous allez engager un tout petit peu le ventre pour tenir, sans déhancher. Puis, on repose main gauche. À l'expiration, le genou droit vers le cœur, le front vers le genou droit. Montez. Inspirez, le talon se déplie. Orteil, talon, creux du genou. Étirez dans la hanche, puis la colonne qui prolonge cet étirement du bas du corps vers le haut du corps. J'expire, j'enroule. J'inspire, je déroule. En conscience, vraiment jusqu'au talon, jusqu'au regard de l'autre côté. Puis à l'expiration, on va passer par le haut, genou plié. Demi-cercle. Jusqu'à quoi? Coude, triceps, aisselle droite, c'est comme vous voulez. Et ramène au centre. Inspirez, jambes tendues. On va chercher avec ce petit mouvement de rotation une libération de la hanche. Ça va être un peu tendu, ça va un peu résister, mais vous trouvez le chemin par lequel passer et vous respirez. On plie, on ouvre,
rotation de la tête de fémur, on passe devant, il y a un engagement musculaire, on passe au centre devant et on passe derrière jambe tendue. Un dernier. Et relâchez en secouant un tout petit peu la masse musculaire de la jambe droite. Ramenez genou au sol et on passe de l'autre côté. Inspire, orteil du pied gauche activé. Puis on monte tout droit dans l'axe, telle une montgolfière. Engage un peu le ventre, bras droit qui prolonge le talon gauche. Étirement du tigre. Ramène la main sans rien changer d'autre. Expirez, on enroule. Repoussez le sol. Inspirez, on déroule. Regard déroulé à l'avant lui aussi. Expirez, on enroule. Encore un. Dynamique dans les muscles. Puis, inspirez à l'arrière. Pliez en ouvrant la hanche. Expirez. Et venez toucher le coude ou le bras gauche. Reviens au centre et repart à l'arrière. Inspire dans l'expansion. Expire dans la rotation. 3. Plutôt lent, hein. En trouvant le chemin qui vous convient. Un dernier. Inspire vers l'arrière, puis secoue la masse musculaire. On relâche, posture de l'enfant. Gros orteils en contact, bassin sur les talons, front au sol. Les bras devant ou derrière, comme vous le souhaitez. Amenez votre respiration dans les hanches. À l'inspiration, monte le bassin dans l'axe des deux genoux. Pas trop loin vers l'avant. Et on fait glisser ses mains pour Anahata Asana. Expirez, on pose le cœur et le menton au sol. On va chercher une ouverture d'épaule. Si ce n'est pas possible, vous vous rappelez, les deux coudes, les mains en prière, front au sol. Et je recule le bassin sans bouger les coudes. Les deux sont parfaits. Les deux sont un peu différents dans le travail d'épaule et de triceps, mais c'est parfait. Et là, il faut vraiment choisir la bonne version pour que vous puissiez rester encore 5 lentes respirations en harmonie avec vous-même. En sentant la modification de votre corps quand vous inspirez, quand vous expirez. Ces épaules qui s'étalent à l'inspire depuis l'intérieur, peut-être cette cage thoracique, des craquements parfois, des petits tiraillements. Ne précipitez pas vos respirations. Oui, c'est ça. Respire. Essayez de ne pas les précipiter, mais de les rendre un peu plus généreuses. Et de percevoir les conséquences, notamment c'est l'inspire le plus facile à repérer, la traçabilité de l'inspire quasiment. Quand j'inspire, ça fait toute une file d'enchaînement. Vous le sentez peut-être déjà là sur le périnée. Avec aide des coudes, aide des mains, vous reviendrez, attention à ne pas vous faire mal, ramenez les mains dans l'axe de vos épaules, votre bassin dans l'axe de vos genoux, du moelleux dans le cœur et Adho Mukha Svanasana. Une belle inversion à nouveau sur une expiration. Une inversion très différente celle-ci. Une inversion n'est pas posée réellement sur nos mains, en fait, on est vraiment quand même dans une... Enfin, remarque, la chandelle aussi a une dynamique. Ouais. On demande un petit peu plus de force, celle-ci, pour tenir dans la posture.
dans la chandelle, quand on trouve l'endroit où on peut être posé, hein, en fait, on est posé. La seule dynamique qu'on a, c'est pour ne pas s'écraser les lombaires, on monte les jambes. Après, on peut jouer avec les coudes, etc. Mais on peut rester tranquille dans la chambre. Là, vous chercherez à avoir la tête dans l'axe du bassin, donc la tête pas trop fermée, la tête pas du tout ouverte. Quelque chose de, disons, de l'ordre d'une diagonale magnifique. La pente d'une montagne. Splendide. Et on viendra marcher vers les mains de façon progressive en profitant. Donc là, on part dans une pince debout. Alors profitez-en, c'est un gros étirement à l'arrière du corps. Absorbez le ventre. À un moment, rappelez-vous, pliez vos genoux et relâchez le haut du corps. Relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez les épaules. Les pinces un petit peu détendues, mais pas au niveau des jambes et des abdos qui s'engagent un tout petit peu. Là, vous enlevez l'arasement du corps en étirant tout l'arrière. Vous défatiguez le corps. Puis on va plier les genoux sur une expiration et réempiler les vertèbres lentement sur une inspiration, la tête qui remonte en dernier. Vous êtes dans votre position verticale, jouez un peu à détendre un peu vos épaules, ça monte, ça descend, ça se secoue, les bras aussi, peut-être quelques mouvements circulaires. On a beaucoup travaillé sur la zone du haut du corps ici. On réharmonise avec 2 cycles de salutations au soleil. Inspirez, coccyx vers la terre, cœur vers le ciel, la nuque et l'ombre. Expirez, main jointe. À l'avant du tapis, les 2 pieds parallèles. Inspirez, immense, grandissez-vous. Essayez de remonter vos vertèbres. Essayez d'étirer vos vertèbres. Expirez, le vent s'engage. On étire ses vertèbres, mais à l'envers. On va lâcher la tête. Jambe droite derrière. Inspirez. On repart un peu dans nos hanches ici, dans la compression du ventre. Puis on retient dans la planche. Un peu de force et de structure dans cette posture. Expirez vers la tête. Ashtanga. Inspirez Bhujanga. Profitez de cette flexion arrière. Autre posture. Expirez Adho Mukha. Pied droit. Inspirez. Prenez le temps de poser le genou. 2-3 respirations dans les hanches. La libération des hanches et du bassin libère la colonne qui va petit à petit permettre de libérer la cage thoracique et les épaules. Expirez, pied gauche parallèle, relâchez la tête, prenez le temps. Et ensuite, reconsolidez la colonne. Inspirez, dos droit dans l'idéal. Expirez, Anjali. Inspirez, nouvelle énergie. Expirez, Anjali. Visage détendu, tranquille. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, le cœur loin vers l'avant, les épaules loin vers l'arrière. Gauche, inspirez. On part dans le bassin, colonne libre. On retient. Colonne puissante. Expirez. Puissance et souplesse à la fois. Inspirez. Ventre long, épaules roulées vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. Inspirez. Expirez, pied droit. Allez jusqu'au bout de vos mouvements. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, Anjali. Deuxième cycle. Allez-y à votre rythme. Recomposez cette salutation au soleil. Trompez-vous, faites votre exploration. Mais soyez dans mon mouvement complètement.
Trouvez votre ampleur. Vous aurez terminé Tadasana, posture de la montagne. Puis on vient vers la terre, expirez, une jambe et l'autre, Adho Mukha Svanasana. Tirez-vous. Pliez genou droit, déhanché et placez la jambe derrière le poignet droit. Donc le pigeon. On associe un peu tout ce qu'on a vu. Le pigeon, genou dans l'eau, enfin, cuisse, fémur dans l'ouverture, plutôt sur le côté, pas entre les mains. On va directement dans la deuxième variation. On appuie le pied contre le sol. On peut monter sur le bout des doigts. Vous ajustez bien le genou derrière pour plier sans avoir mal. On engage le bas du ventre et on viendra éventuellement prendre la cheville de derrière. Donc, vous montez en fait par la force du milieu, du centre de votre bassin. Vous montez votre bassin. On n'est pas du tout en train de s'écraser. Main droite, Chin Mudra, et vous cherchez votre ouverture. Et vous respirez. Éventuellement, vous viendrez essayer avec les deux mains. C'est un ajustement de nos forces pour être en équilibre avec un travail assez fort sur le bassin et assez fort dans cette flexion arrière dans la colonne. Pas le bas du dos, c'est le cœur qui s'ouvre. Puis vous ramènerez les mains, flex les orteils derrière, monte le genou, monte le bassin et redéroule, déplie le genou, Adho Mukha. Puis à gauche, et placez cette jambe gauche, genou droit loin vers l'arrière, au-dessus de la rotule, donc la partie charnue, le coussin au-dessus de la rotule, au-delà de la rotule. En montant sur le bout des doigts, vous vous donnez déjà un élan vers le ciel. Vous activez la force interne de vos cuisses, pliez derrière. On peut même monter la main gauche sur le genou gauche et on vient saisir. Gardez le bassin de face, le cœur de face, main gauche, dans l'axe. Et respirez. Privilégiez l'équilibre plutôt que la grande ouverture. Déjà, vous testez ça. Restez 2-3 respirations encore. Le pied qui est au sol repousse la terre, ça vous permet d'avoir une dynamique. À mon avis, Martine, ouais, essaie de rester de face. C'est ça. Et oui, c'est ça. Et tranquillement, sur une expiration, vous relâcherez. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Marchez un peu sur place. Déhanchez un peu. Et un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expirez. Relâchez les tensions. Demi-pointe. Inspirez, les talons montent. Expirez, on pose les genoux. Et on vient s'asseoir en Vajrasana. Posture du héros. Derrière assis. Soit vous ouvrez, soit vous serrez les genoux, vous décidez. Termine ici ce soir. Vous restez longtemps allongé en début de séance. Et on a fait beaucoup d'inversions. On retrouve sa verticalité dans le bon sens. Quelques respirations ici. Donc, c'est ce qui fond vers la terre pour étirer le bas du dos.
Cœur qui se redresse, qui s'élève vers le ciel. Épaule posée, nuque longue. Encore une belle respiration. Et sur une expiration, Anjali Mudra. Une fois au ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, allez tranquille. On a beaucoup travaillé le bas du dos là.